tout le monde et bienvenue sur ma chaîne et blabla de Mawa. Aujourd'hui, je vais vous raconter enfin la suite de l'épisode paranormal que j'ai vécu sur mon lieu de travail. Donc, préparez-vous, installez-vous et ça commence maintenant. La dernière fois qu'on s'est retrouvés pour cette vidéo, je vous ai brièvement parlé de ce qui m'était arrivé au niveau du mois de décembre 2016, donc décembre-janvier 2016. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc du coup, il y a quelques mois qui se sont passés. On arrive au niveau de la période de carnaval. Donc du coup, à cette période-là, bon, les enfants, ils aiment se déguiser. Que ce soit les enseignants comme le personnel du travail au niveau de l'école, nous aussi, on aime se déguiser. Donc du coup, moi, j'étais là, je me disais, ouais, mais c'est mon chat qui veut rentrer. Donc je disais, tout le monde aime le carnaval, c'est une fête que nous on célèbre ici, peut-être pas forcément partout, mais nous en tout cas on le célèbre. En mars on a des vacances, on a 2 semaines de vacances et il faut savoir que du coup, comme pour les vacances de décembre et de janvier, le personnel ne travaille pas. Donc je suis encore une fois toute seule. Sauf que à ce moment-là, j'étais pas seule, j'étais au travail. Et si vous voulez, l'école, si vous voulez, il y a un bâtiment et un deuxième bâtiment. Donc ce sont 2 grands bâtiments qui sont face à face. Et vous avez le bâtiment où moi je travaillais. Donc il y avait ma salle et le réfectoire. Et l'autre bâtiment, ce sont vraiment que des salles de classe et la bibliothèque avec le bureau du directeur sur le côté. C'était avant les vacances et donc du coup moi j'étais là, j'étais comme ça, j'étais qu'observatrice en fait, j'étais là, j'observais simplement les élèves dans la cour en train de se déguiser, faire le défilé du carnaval et tout ça. Et puis je rentre dans ma salle en fait, quelques jours après le carnaval, je rentre dans ma salle et tout ça, je m'assois et comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. J'étais assise et derrière ma tête, si vous voulez, il y a le compteur, en fait, le compteur électrique de l'école. Et j'entends un petit bruit, genre un petit clac, 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 clac. Je me dis, mais c'est quoi? Moi, je m'y connais pas du tout en électricité, tout ça, j'y connais rien. Et je me dis, mais ça se trouve, le truc, il est en train de prendre feu. Moi, ma tête, elle va... Et je vais rien comprendre. Donc, du coup, je me dis, bon, Maëva, le mieux à faire, c'est de ne pas paniquer, c'est d'aller voir un des agents techniques. Donc du coup, je vais voir les agents techniques et tout ça. Je leur dis, oui, du coup, il y a un bruit dans mon compteur, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir et tout? Ils me disent, ouais, ils vont regarder ça plus tard et tout, parce que là, ils sont pas mal occupés et tout. Et je dis, bon, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme de toute façon pour l'instant. Donc du coup, je repars à mon bureau et je l'entends encore ce bruit, tu vois, mais pas... Comment vous dire? Je l'entends pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je l'entends. Quand je décide de m'arrêter, de me concentrer dessus, je l'entends plus. Je refais quelque chose, je l'entends. À un moment donné, je me dis, mais je suis folle ou... Je dis, bon, arrête de cogiter là-dessus. Et puis voilà. Quelques jours après, il y a les vacances scolaires. Donc du coup, arrivé les vacances scolaires, moi, je me retrouve toute seule dans cette école. Encore une fois. Et donc, je suis toute seule et tout ça. Je suis là, je traîne un petit peu. Parce que, période de mars, il n'y avait pas grand chose à faire. Enfin, du moins, j'avais pas grand chose à faire à ce moment-là. Après, j'ai eu des choses à faire. Et donc, du coup, je me dis, bon, je me pose un petit peu des questions, vous savez. Je vais un petit peu dehors, j'observe un petit peu. J'arrive sous le préau. Donc, du coup, dans le deuxième bâtiment, j'arrive sous le préau. Et si vous voulez, en fait, sous ce préau-là, vous avez un fort courant d'air qui passe. Il y a vraiment un fort courant d'air. Parce que entre l'escalier, parce que quand vous montez pour l'escalier pour aller dans le deuxième bâtiment, en fait, si vous voulez, vous avez un genre de muret où il y a tout un espace où l'air il passe. Donc, du coup, ça fait comme un couloir d'air. Et c'est genre très fort. Et moi, je suis là, je me dis, mais ouais, le vent, il arrache ici, hein. Donc, du coup, je fais pas trop de cas et tout ça, je fais mon petit truc et tout. Enfin, bref, donc, du coup, je suis là, j'attends et tout ça, je laisse ma journée passer. Et comme tous les jours, j'entends toujours cette chaise qui est en train d'être tirée. Sauf que là, ma curiosité, elle était trop élevée. Parce que ça faisait des semaines et des semaines que j'entendais ce bruit et qu'il n'y avait personne à côté. Et même quand il y avait l'école, j'entendais la chaise à côté bouger. Alors que les élèves, soit ils étaient en classe, soit ils étaient en sport. Et plusieurs fois, je suis allée vérifier, à chaque fois.
Et en fait, si vous voulez, la classe d'à côté, c'est la classe... vous savez, l'enseignant... Enfin, je sais pas si vous, dans vos écoles, il y a eu ça. Mais il y avait un enseignant qui était là pour aider les élèves qui étaient en difficulté. Et ben, en fait, c'était sa classe à lui. Et donc, du coup, tout le temps, je me disais, mais c'est pas possible, il y a un truc, je sais pas. Et donc, du coup, cette fois-ci, pendant les vacances, c'était trop fort. C'était vraiment trop fort. Le bruit était vraiment trop fort. Je me suis dit, non, Maëva, tu prends tes coronets et tu y vas, tu vas voir. De toute façon, voilà, tu sais que c'est pas quelqu'un, parce que dans tous les cas, tu as vu personne rentrer, et donc va voir. J'y vais et tout, j'arrive dans la salle, et je vois il y a personne. Il y a quelque chose d'autre qui est là. Donc moi, à ce moment-là, si vous voulez, tout simplement, je rentre dans la classe, je vois que toutes les portes du couloir que je vous ai dit, où il y a les portes pour les sorties, je vois que toutes les portes, elles sont ouvertes. Donc moi, je suis attirée. Comme je vous dis, c'est comme un aimant. C'est vraiment comme un aimant. C'est-à-dire que... Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un truc qui vient de passer là. Comme... Je vous dis, hein. Je suis un aimant à ce genre de phénomène. Il y a quelque chose qui est passé là. En pleine vidéo. Et je peux vous assurer que c'est pas de la poussière ou quoi que ce soit, parce que depuis tout à l'heure je suis assise là et qu'il n'y a rien. Enfin bref, on reprend donc où on en était, et donc du coup je suis là, je me dis bon, peut-être que y a quelque chose vraiment et tout. Je rentre dans la salle, et quand je rentre dans la salle, en fait, si vous voulez, je vois tout est à sa place, qu'il n'y a pas de chaise qui soit déplacée, qu'il n'y ait pas de meuble qui soit déplacé ou autre. Il n'y a vraiment rien. Mais quand je vous dis rien, il n'y a rien. Et moi je suis là, je me dis mais c'est bizarre et tout, non. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Mais quoi, je sais pas. Donc du coup, les mois ils passent et tout ça. Et en fait, entre-temps, si vous voulez, j'ai une nouvelle collègue qui arrive, une documentaliste, qui est là et tout ça. Et c'est vrai qu'on arrive à un peu mieux discuter toutes les deux. En fait, j'arrive à bien lui parler, à lui raconter et tout. Nanana. Et quand je lui explique en fait tout ce que j'ai entendu et tout, elle me dit mais c'est quand même fort hein, ce que tu entends et tout. Nanana. Je dis ouais. Et en fait, je raconte le truc du compteur. Je lui dis mais il y a un truc bizarre qui se passe avec le compteur, je sais pas ce que c'est, mais à chaque fois j'entends, il fait clac 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 clac. Je sais pas ce que c'est, enfin, je sais pas c'est quoi. Je dis peut-être c'est un truc, mais je dis mais moi j'ai peur, j'ai pas envie de prendre feu en fait. Elle me dit mais non mais c'est bizarre et tout. Et en fait si vous voulez le temps il passe, mais je continue, en fait je continue à être observatrice de tout ça. Les phénomènes ils ont continué, ils ont persisté, c'est-à-dire qu'il y avait aucun changement, tout était tout le temps pareil. Je persiste à penser que ce soit une petite bête, mais il n'y a pas de bête vu que ma fenêtre elle est fermée. Du coup, moi je lui explique et tout ça, mais en fait je lui explique qu'à elle. J'ose même pas en parler aux autres parce que, en fait, c'est un peu grâce à elle où je suis venue vers les autres et tout ça au final, vers mes autres collègues parce que j'étais un peu plus réservée, un peu plus dans mon coin. Et en fait, j'osais même pas aller, vous savez, discuter avec eux et encore moins leur dire ce que j'ai vécu. Parce que ils vont me dire, mais celle-là c'est une tarée, elle croit aux fantômes, elle croit aux trucs et tout. Et donc du coup, l'histoire du compteur, en fait, si vous voulez, j'étais dans ma salle et tout simplement, je vois ma collègue qui vient me voir, justement, la documentaliste, elle vient me voir et elle me dit, mais c'est toi qui allumes la lumière dehors et tout et tout. Je dis, mais non. Et en fait, si vous voulez, au-dessus, enfin dehors de ma salle, au niveau de la porte, au-dessus, il y a une lumière. Et en fait, si vous voulez, cette lumière-là, elle n'arrêtait pas de s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Je dis, ben non, je suis assise à mon bureau. Parce que quand elle est venue, j'étais assise à mon bureau. Et au même moment, en fait, j'étais en train de fixer le compteur. Et d'un coup, je l'entends arriver et j'entends Maëva, je fais... Et je la regarde, je fais, tu m'as fait peur. Elle me dit, ouais, c'est toi qui es en train d'allumer la lumière et tout. Je dis, non. Je dis, justement, je suis en train de regarder le compteur. Elle me dit, ah bon? Je dis, ouais, parce que le bruit, il a recommencé. C'est en train de faire clac, 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 clac. Et elle me dit, mais non. Je dis, mais si, je te jure. Elle me dit, en tout cas, la lumière de dehors, elle arrête pas de clignoter. Je dis, mais... Et toutes les deux, tout de suite, le réflexe qu'on a, c'est de sortir la tête de dehors. On regarde, on se dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui allume la lumière, on sait pas. Et au moment où on regarde comme ça, il y a personne dehors. Mais quand je vous dis qu'il y a personne, il y a personne. C'est-à-dire qu'il y avait un élève qui était puni, il était dehors. Et au moment où la lumière, elle clignotait, il était rentré dans sa classe. Donc, toutes les deux, on se regarde en mode...
Et d'un coup, je vous jure, on était à la porte, on entend le compteur. Clac, 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 clac. Mais d'un coup, il s'est emballé en mode de tac, 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 tac. Elle me regarde et je la regarde et je dis, mais je suis folle. Elle me dit, vas-y, viens, je vais monter, je veux la preuve et je veux le montrer au directeur. Parce que le directeur, il ne nous croyait pas. Tout ce qu'on nous racontait, en fait, le directeur, il ne nous croyait pas du tout. Elle filme, mais au moment où elle filme, ça s'arrête. Mais quand je vous dis que ça s'arrête net. Elle penche son téléphone, ça reprend. Papa, 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 papa. Elle remet son téléphone, ça s'arrête de nouveau. Et ça a fait ça pendant au moins 2 bonnes minutes. Et je lui dis, mais... Et quand elle filmait, en fait, si vous voulez, l'image, elle devenait tout floue. Mais flou. C'est vraiment flou. C'est-à-dire qu'au niveau de son téléphone, pourtant c'était un bon téléphone, je veux dire, voilà, c'est comme tout téléphone, quand tu filmes, voilà, ça ne devient pas flou pour n'importe quoi. Sauf s'il y a quelque chose qui est passé trop près de l'écran ou quoi que ce soit, là, oui, l'image, elle déconne un peu. Mais là, il n'y avait rien. Et nous, on était stupéfaites. En fait, on est resté comme ça devant. Et en fait, il était à peu près 3h30, donc la cloche, elle allait sonner. J'arrive dehors. En fait, on arrive. Moi, je dis, je prends mes affaires, je reste pas là. J'ai rangé tous mes affaires, je suis partie devant le bureau du directeur avec elle. Et du coup, on monte la vidéo avec la secrétaire, on montre avec quelques collègues et tout ça. Et ils me disent, ouais, mais c'est peut-être un bug dans le panneau électrique et tout, non. Je dis, je veux bien que ce soit un bug. Mais quand tu filmes et que ça s'arrête, et quand tu penches ton téléphone et que ça reprend, je doute que ce soit un bug. Hein. Plusieurs fois d'affilée, je doute que ce soit un bug. Mais vraiment, je doute. Et donc, du coup, ils sont là, ils me disent, ouais, mais c'est bizarre, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais faut pas non plus trop psychoter là-dessus. Et moi, quand je lui dis ça avec un de mes autres collègues qui travaillait, lui, je le voyais, il était là en mode, je sais. Et moi, j'étais là, un peu curieuse. J'ai envie de pleurer. Je vous jure, j'ai mis mon ordinateur sur pause. Mon ordinateur vient de se réenclencher là. Mais je vous mens pas. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Regardez, je prends le téléphone, je sors de ma chambre. Je vais vous montrer. Je vous mens pas, je l'avais mis sur pause. Je suis toute seule chez moi, je ne mens pas. En plein tournage de vidéo. Je ne sais plus quoi penser. On va faire un petit cut. Ok, on peut reprendre, ça va mieux. Je vous jure que j'ai eu la peur de ma vie là, parce que en fait l'ordinateur il se relance pas tout seul. Parce que en fait, si vous voulez, j'ai regardé un film tout à l'heure et je l'avais mis sur pause au niveau du générique de fin. Et il s'est relancé tout seul. Et je vous jure, par contre, ça c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc du coup, on reprend. Et du coup, on a la preuve en vidéo. Je suis un petit peu... Et donc, du coup, on a la preuve en vidéo, on la montre à tout le monde. Et c'est vrai que beaucoup sont assez pessimistes là-dessus. Ils me disent, c'est un peu... Enfin, voilà. Et tant qu'ils ne le voient pas, ils croient pas. Et donc, du coup, je dis avec mes collègues, parce qu'en fait, on avait... on avait deux ou trois, je sais même plus, agents de prévention. Deux. Et je leur dis, venez voir. Donc du coup, ils viennent avec moi dans la salle et tout ça, et avec moi et ma collègue. Et du coup, j'ai dit, mais... Et ils me disent, vas-y. Et j'ai dit, je dois rien faire. J'ai dit, ça se fait tout seul. Et comme par hasard, le truc, il faisait plus du tout. J'ai dit, alors, le meilleur moyen de passer pour une menteuse, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est quand tu dis, viens voir, et qu'au final, il se passe plus rien. Donc du coup, moi, j'étais un peu dégoûtée. J'ai dit, bon, tant pis. Les jours, ils passent, et ça continue à faire dans mon dos. Hein. Je vous jure, ça va continuer à le faire pendant moins... Enfin bref, parce qu'on a réussi à l'enregistrer. Donc du coup, je vous montrerai. Et du coup, j'ai demandé justement l'avis sur mes réseaux à des gens qui s'y connaissent un petit peu en termes d'électronique et tout ça. Et il y en a beaucoup, ils m'ont dit, généralement, c'est les prises d'interrupteurs qui font ça. C'est-à-dire que c'est que quand tu enclenches l'interrupteur de la lumière, au niveau du compteur, de ce genre de compteur, il y a un petit fusible qui saute. J'ai dit, oui, mais... Et quand j'ai montré le fusible, il me dit, mais c'est bizarre quand même que ce fusible-là, il est sauté. Parce qu'il faut quand même une pression.
Et clairement sur la vidéo vous allez voir, il n'y a personne qui bouge, rien. D'ailleurs je vous mets la vidéo tout de suite. Voilà, maintenant vous avez la preuve. Il n'y avait aucune manipulation, que ce soit de moi, de elle ou qui que ce soit d'autre. Franchement, on était nous-mêmes étonnés de ça en fait. On se dit, mais c'est vraiment impressionnant. Mais c'est vraiment très 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 impressionnant parce que c'est quand même, il faut exercer une certaine force parce que c'est vrai que je l'ai poussée et c'est vrai qu'il fallait quand même une certaine force pour la pousser. Et le truc, il jouait, mais comme si, ouais, tranquille, allez. Je vous jure que moi, à partir de ce moment-là, pour aller dans ma salle le matin, déjà à 8h le matin, en plus, il y a un matin, j'arrive, je vous jure, j'arrive dans mon bureau, et en fait, si vous voulez, mon bureau, il y a, vous savez, les gros rideaux épais bleus, là, qu'on met dans les écoles primaires, il y avait ça et tout. C'est des rideaux exprès qui sont inflammables ou je sais pas quoi, là. Et donc, du coup, moi, j'arrive, tout est fermé. Il fait noir dans ma salle, mais quand je vous dis il fait noir, mon bureau, il est dans le fond. Donc, du coup, moi, j'arrive et tout ça, vous savez, pas très réveillée. J'ouvre la porte, à peine si j'allume la lumière. Au moment où je lève la tête comme ça, je regarde mon bureau, je voyais quelqu'un derrière mon bureau. Oh mon dieu, j'ai fait une crise cardiaque, j'ai hurlé comme une hystérique. C'était juste mon tuteur qui était assis à mon bureau en train de faire les mises à jour. J'ai juste eu la peur de ma vie. Quand je vous dis que j'avais peur dans ce bureau, c'est que vraiment j'avais peur. Mais une peur. Et ça a été comme ça pendant encore quelques temps. Hein. Je vous jure, ça a été comme ça pendant au moins... jusqu'à la fin de l'année quasiment. Même pas, même un petit peu avant la fin de l'année. Parce que du coup, l'école primaire a eu des fonds pour faire des travaux dans l'école. Et donc du coup, il fallait que moi je débarrasse mon bureau. Il fallait plus que je sois là-bas et tout ça. Il fallait que je change de trucs et tout. Donc du coup, on m'a mis au niveau de la bibliothèque. Et la BCD d'école en fait. Et du coup, bah, je me retrouvais avec ma collègue. Et donc, alors là, j'étais plus heureuse que moi, il n'y avait pas, parce que franchement, c'est un petit cœur, cette fille. Et franchement, on s'entendait hyper bien. Donc, du coup, on avait le même bureau, c'était top. On pouvait se parler toute la journée, tout ça, tranquillou, faire nos trucs et tout. Enfin, c'était vraiment top, top, top. En plus, on travaillait quasiment en même temps ensemble, parce que, bah, voilà, elle avait des groupes d'élèves. Et quand on avait des groupes d'élèves, je l'aidais un petit peu. Et puis, bah, je faisais aussi des ateliers avec eux et tout ça. Donc, c'était top. Et c'est vrai que, ben, c'était super de travailler dans la BCD. Mais c'est là où les choses ont vraiment commencé. Mais vraiment. Mais tout ça, je vous le raconterai dans une prochaine vidéo. Et ouais. À chaque fois, je vous le fais languir. J'adore. Et j'adore, franchement, quand vous me commentez, quand vous m'envoyez des messages, même en privé, en me disant que mes vidéos, elles sont bien, que vous aimez quand même le concept et que vous me rapportez vos témoignages. Parce que c'est vrai que il y en a beaucoup qui me suivent et qui sont natifs de cette ville-là et qui le savent et qui connaissent l'histoire de cette école. Et donc ça me fait plaisir de voir vos témoignages et de voir à quel point que vous aussi vous avez vécu des choses et que je suis pas folle déjà et que je suis pas la seule à avoir vécu certaines choses là-bas et ça me fait vraiment plaisir quand vous m'envoyez des messages. Continuez à m'envoyer des messages, à me poser des questions et tout. On se retrouve très 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 vite je pense pour une prochaine vidéo sur ce thème là et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.